Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui toujours à Chevigny-Saint-Sauveur pour une nouvelle action de la mairie et de son conseil. Cette fois-ci, après l'action éphémère qu'on a eu l'occasion de voir pour AFM Téléthon, nous voici pour la vaccination du Covid avec Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette vaccination, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on accueille le Vaccinobus. Le Vaccinobus, c'est avec le contexte de Covid, ça nous permet de pouvoir vacciner nos personnes âgées. Donc 144 personnes âgées vont pouvoir être vaccinées aujourd'hui à Chevigny. Et pour ce faire, alors il y a des bénévoles de la mairie, mais on a les secouristes et les bénévoles de la protection civile, sans qui rien serait possible. Et puis tout ce partenariat, avec aussi le soutien de l'État, ne les oublions pas, on va pouvoir avancer et faire avancer la vaccination contre la Covid-19 à Chevigny, et c'est attendu très fortement, notamment pour les personnes les plus âgées qui ont du mal à se déplacer dans d'autres communes. Et là, avec un Vaccinobus, c'est la vaccination qui va vers les populations, et c'est un concept tout à fait innovant de la protection civile, et la population, les vaccinés sont soulagés. Autant dire que Chevigny-Saint-Sauveur est toujours avant-gardiste de tous les côtés. On essaye. En tout cas, nous, on est toujours ouverts pour accueillir des partenaires et pour être au service de notre population. Donc là, il y a un Vaccinobus qui a été mis en place par la protection civile. J'ai contacté l'État pour qu'on puisse être sur l'itinéraire, parce qu'il y a une forte attente tout simplement de nos populations pour être vaccinées. C'est compliqué quand même de se faire vacciner actuellement, et donc là il y a une fenêtre de tir, et c'est super. À côté de vous, quelqu'un de très précieux. Oh oui. Alors, Catherine Victor, mon adjointe, qui est adjointe à tout ce qui est solidarité, santé et personnes âgées. Et Catherine, depuis l'élection, s'occupe, elle prend soin de nos personnes âgées sur Chevigny. Et forcément, avec la crise sanitaire, le public des seniors est tout particulièrement impacté par la crise. Et donc on mène différentes actions. Et là, la vaccination s'adresse principalement à eux. Et donc, Catherine a organisé tout le dispositif en partenariat avec la protection civile de l'État. Et puis on a été au contact, fait les listes d'attente, et on a encore de nombreuses personnes qui attendent de se faire vacciner. On conduit les personnes âgées aussi au centre de vaccination de Saint-Apollinaire. Et puis on fait aussi des visites à domicile, on fait les courses aussi parfois à domicile, plein de choses pour lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème. Le Covid a isolé des personnes âgées qui étaient déjà bien isolées avant, et on a une vraie déprime des seniors. Donc c'est quelqu'un qui se mobilise à fond, je la remercie tous les jours, et sans elle on ne pourrait pas être aussi en proximité avec nos aînés. Catherine, j'ai suivi tout le petit parcours tout à l'heure avec le représentant de la préfecture, et j'ai bien compris qu'il y avait une équipe. Ah oui, tout à fait, il y a une équipe. Au début du deuxième confinement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de mobiliser des bénévoles. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de demandes parce que les gens avaient envie d'aider, ils avaient envie de se rendre utiles. Donc j'ai créé un réseau de bénévoles d'une trentaine de personnes, et aujourd'hui, un seul coup de fil, et elles sont là. Elles sont là, sans problème. C'est formidable, quoi. Et on travaille en osmose, en cohésion. C'est vraiment formidable pour moi d'avoir des personnes aussi motivées, engagées et toujours prêtes à rendre service à la mairie. Monsieur le maire, de l'autre côté, le président de la protection civile, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, ce sont vos bénévoles à vous qui, en même temps que ceux de la mairie, sont présents sur site. Tout à fait. À côté de vous, une infirmière qui est dans le camion, c'est bien ça? C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu combien vous avez de bénévoles aujourd'hui ici sur le site de Chevigny-Saint-Sauveur, s'il vous plaît? Alors sur le site, j'ai une dizaine de bénévoles, entre les infirmiers, les accompagnants, les secouristes dans la salle de surveillance après vaccination, et les deux chauffeurs, et le chauffeur du Vaccinobus, et les chauffeurs des utilitaires pour emmener le matériel d'accueil et éventuellement de secours. Notre infirmière, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce camion? Oui, le camion est fait de deux box de vaccination et d'un box pour le médecin.
ce qui permet d'accueillir environ 44 personnes si on utilise uniquement le bus. Là aujourd'hui on peut en avoir plusieurs parce qu'on a une grande salle à notre disposition, donc on peut avoir 3 lignes de vaccination. Donc aujourd'hui on monte à 145 personnes. Voilà, on a tout est fait pour que le patient soit vacciné de façon fermée, on va dire, au chaud et à la fois dans un endroit bien fermé. En tous les cas, je voulais tous vous remercier, tous les gens de la protection civile, tous les gens de la mairie aussi, pour cette mobilisation, parce que c'est important. On parle souvent de vaccination, mais on ne parle pas de toute l'infrastructure qu'il y a derrière. On dit il y a tant de vaccinés, mais sans plus. Là, pour une fois, on voit exactement tout ce qui a pu être mis en place, aussi bien par la mairie avec Catherine, ses bénévoles, vous monsieur le maire, la protection civile, en peu de temps, arriver à faire un centre de vaccination de ce style pour 145 personnes, bravo, parce que voilà, au moins les gens savent où aller et peuvent se faire vacciner sur place et en plus avec tout le service d'aller les chercher, les ramener. J'ai bien suivi Catherine, hein? Oui, exactement, exactement, tout à fait. Super. Donc voilà, merci à vous tous et puis je vous laisse reprendre vos postes parce que j'ai vu qu'il y avait encore du monde qui arrivait. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et bien voilà, on va continuer cette petite visite en mettant à l'honneur les gens de la protection civile qui pour moi c'est un petit peu particulier puisque je la connaissais au niveau de Beaune, les porte-drapeaux, les anciens combattants, et je viens de découvrir le président qui a eu la gentillesse de nous faire la visite et cette fois-ci va nous présenter ses personnels qui sont ici. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez bien nous présenter les gens qui sont autour de vous, s'il vous plaît? Tout à fait. Je vais commencer par l'incontournable de l'association, donc Aurélie Desbois, la salariée de l'association, l'assistante de direction, le pilier central, la clé de voûte de l'association, sans qui personne n'aurait de grain à moudre dans les antennes, tant au niveau opérationnel et surtout au niveau gestion, de formation. C'est vraiment l'incontournable de l'association. Alors, les deux messieurs qui m'entourent sont deux cadres opérationnels. Emmanuel Romain, cadre opérationnel sur la conduite du vaccinobus pour cette opération, mais qui a œuvré de mars 2020 à juin 2020 sur la première phase de confinement, sur les blouses pour le CHU, pour diverses opérations, en entreprise pour la prise de température, relayé parce que, alors heureusement, ils sont de forte consistance, mais je les use à force de les impliquer dans des opérations, relayé par Geoffrey Lombard, le cadre opérationnel en place depuis le début de cette folle expérience, c'est-à-dire la mise en place d'un vaccinobus pour aller au plus près de la population, pour permettre à l'État de rencontrer la population grâce à nos services, la protection civile de Côte d'Or, réunie en Fédération nationale de protection civile. Notre essence même depuis 1961, c'est la suite de la défense passive et c'est d'être au cœur même de la population, c'est d'être un soutien à la population pour les personnes sinistrées, impliquées, déplacées, pour les migrants et en cas de catastrophe pour les civils. Donc comme l'a dit notre président, l'effort de guerre passe aussi par retrouver nos valeurs de soutien aux populations. En tout cas, merci. Et puis bien, on va rentrer dans la salle pour présenter les autres bénévoles qui aujourd'hui sont mobilisés. Tout à fait. J'ai une dizaine de bénévoles sur chaque jour, du mardi au samedi. Nous octroyons généreusement le dimanche matin en repos et nous remettons au travail dès le dimanche après-midi dans notre salle de crise afin de faire du phoning pour contacter les personnes que nous allons rencontrer à partir du mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur l'ensemble du département. Peut-être que vous voulez nous dire un petit mot? Et bah, c'était voilà, une expérience riche en émotions de la part du président quand il m'a annoncé ce projet. Voilà, on ouvre vraiment 6 jours sur 7, jour et nuit je dirais, sur le projet pour vacciner la population. Le deuxième cadre? Je ne suis pas sur la mission là, donc
C'est un plaisir voilà, on utilise aussi nos connaissances personnelles. Là, j'ai le permis poids lourd, donc ça permet aussi à titre personnel et professionnel en dehors de mon entreprise, parce qu'à côté on est bénévole, on a tous un métier à l'extérieur. Moi je suis technicien d'intervention à Enedis, j'ai mes permis poids lourd, super lourd, donc ça permet d'utiliser nos permis au sein de l'association et qui permet de déplacer des véhicules qu'on puisse récupérer et installer aujourd'hui en place. Le pilier central, si j'ai bien compris. Le pilier central, oui, je pense que le président a déjà bien présenté les choses et effectivement, je pense que c'est un beau projet qu'on a là et qui permet effectivement d'aller au plus proche de la population voilà, pour les vaccins, et je pense que c'est une bonne chose. Eh bien, Monsieur le Président, on va aller voir les autres qui sont à l'intérieur. Je vous suis. Je vous précède. Ça va ? Super, je vous laisse appuyer. Oui. Faites voir. Je vais vous laisser aller vers mes collègues là pour le quart d'heure de surveillance. On va vous prendre l'attention, puis une fois que ce sera fait, vous serez libérés. Monsieur le Président, nous voici ici au centre opérationnel, on pourrait dire cette fois-ci. Donc, est-ce que vous pouvez bien nous présenter les deux personnes à vos côtés? Donc après la première vue d'extérieur, nous avons le vaccinobus avec une ligne de vaccination dédiée qui peut accueillir une quarantaine de personnes. Sur la commune de Chevigny, nous avons la particularité d'être accueillis par la commune dans une salle des fêtes, salle dédiée aux seniors, où nous accueillons 2 lignes supplémentaires de vaccination, ce qui portera à 140-150 personnes vaccinées ce jour. Nous avons au niveau de la protection civile la chance d'avoir des professionnels du bénévolat, comme tous les 238 bénévoles, mais en plus nous avons des personnes doublement méritantes de par leur engagement dans la Covid-19, de par leur métier de soignants, d'infirmiers, d'infirmières. J'aurais d'ailleurs dû dire d'infirmières et d'infirmiers. Et en plus, ils donnent de leur temps, ils sont bénévoles à la protection civile. Célia et Thibaut, qui vont se présenter d'ailleurs, qui prennent la suite de la consultation du médecin qui vaccine les administrés de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur. Alors, un petit mot? Moi c'est Célia, du coup je suis infirmière, jeune infirmière de 2020. Donc voilà, je donne de mon temps à la protection civile. Puis en ce moment avec le Covid et les interventions du vaccinobus, ça permet de rester dans le métier, de pratiquer les vaccinations qui restent dans notre rôle, et du coup voilà, c'est très intéressant. Donc Thibaut, je suis infirmier dans la fonction publique hospitalière, et donc sur mes jours de repos, mes congés, les week-ends, quand je peux, du coup je renforce avec mes collègues la protection civile, du coup le vaccinobus, et du coup on monte en effet ces endroits, ces lieux qui sont éphémères, qui permettent à chacun du coup de se faire vacciner, et de ce fait on reste à la protection civile et l'ensemble des infirmiers reste actifs dans la lutte contre la Covid-19. Et il y a quelqu'un de l'autre côté qui va avoir la gentillesse de venir. Alors, comme nous sommes passés dans le 3e millénaire à la protection civile de Côte d'Or, j'ai un communicant comme vous qui est en charge des reportages photos, vidéos, et de transmettre à la direction communication de la protection civile de Côte d'Or toutes ces prises de vue afin de promouvoir l'association. C'est ça. Donc moi c'est Guillaume, je suis à la protection civile depuis 11 ans maintenant. Du coup j'ai un peu double casquette, je travaille dans la fonction publique hospitalière également comme Thibaut, mais sur un autre poste. Et je renforce soit en tant que bénévole, équipier secouriste pour la surveillance post-vaccin, et également avec la communication pour faire des clichés et immortaliser le moment un peu compliqué qui est la gestion de crise et la lutte contre la Covid-19. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. On va continuer notre petite visite avec les autres bénévoles? Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Nous voici encore à un nouvel arrêt, aujourd'hui toujours à Chevigny, avec 3 autres personnes à vos côtés. Dites donc, vous êtes bien entourés aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez bien nous les présenter? Alors, nous avons fait le vaccino, nous avons fait une halte
rapide devant les médecins en consultation. Nous avons continué, nous avons pu voir les infirmiers avec une personne dans les boxes de vaccination, et nous avons, comme dans toutes les opérations, dans toutes les missions, il faut s'attacher à ce que les conditions de vie des bénévoles soient les meilleures possibles. Nous sommes ici dans la salle détente où ils peuvent se mettre en retrait, prendre un café, un thé, je vois qu'il y a du chocolat, manger du chocolat pour reprendre des forces. Et je suis entouré de 2 bénévoles en charge de la surveillance logistique et de l'accueil des personnes, et du responsable communication de la protection civile de Côte d'Or. Vous avez pu interroger par ailleurs, juste avant, un de ces intervenants, preneurs de vidéos et de photos. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors, donc moi c'est Axel, je suis ici directeur de la communication départementale. Donc je vais m'occuper de tout ce qui va être publication sur les réseaux sociaux, site internet et développement de vidéos promotionnelles ainsi que de contenu publicitaire. D'accord. Bonjour. Bonjour madame, je suis Philippe Giraud, je suis bénévole de la protection civile depuis plus de 12 ans maintenant. Je suis administrateur au conseil d'administration avec M. Petot et j'interviens au niveau de la direction générale des affaires internes. Voilà. Tout ce qui est communication interne, tout ce qui est différentes choses. Et je suis aussi secouriste et aujourd'hui logistique et surveillance. La totale, comme on pourrait dire. On peut dire ça comme ça. Allez, moi je vais la présenter parce que je la connais, mais elle va aussi se présenter derrière. Bonjour Valérie. Bonjour Sylvie. Combien de casquettes à ton actif? On s'est vu il y a 2 jours pour AFM Téléthon, on se retrouve aujourd'hui pour la protection civile, toujours avec plaisir, tu le sais. Et je vais te laisser te présenter vis-à-vis de la protection civile. Donc moi je suis donc Valérie Guillotte, je dépends de l'antenne de Chevigny-Saint-Sauveur et aujourd'hui je suis avec Philippe au niveau de la surveillance et de la logistique. Voilà. En tous les cas, merci à vous. Et puis, Monsieur le Président, je crois qu'on n'a pas fini. Il y a encore d'autres bénévoles? Tout à fait. Allez, on est parti en voyage. Voilà, on va bientôt avoir fini cette petite visite. Et cette fois-ci, nous sommes avec un médecin. Monsieur le Président, si vous voulez bien nous présenter le médecin à vos côtés. Alors, par rapport aux équipes que nous avons rencontrées depuis le début, qui sont bénévoles à la protection civile, secouristes, notre agrément de secourisme, bien sûr, ne nous autorise pas, dans la limite de nos compétences, à pratiquer des consultations, et nous travaillons pour cette opération de vaccination Covid-19. Nous bénéficions de l'accompagnement de médecins volontaires dans la démarche qui nous accompagnent afin de permettre à nos équipes de prendre la suite tant en vaccination qu'en surveillance et en logistique. Donc, vous voulez bien nous la présenter? C'est une bonne question. Elle va se présenter. Voilà. Donc, je suis le docteur Barat, je suis installée à Dijon en cabinet de ville de médecine générale. Et je suis heureuse de participer à cette journée de vaccination. Eh bien, écoutez, je voulais vous remercier aussi pour votre mobilisation pour cette journée vis-à-vis des gens de Chevigny-Saint-Sauveur et avec l'équipe de la protection civile. Merci à vous. Et merci à la bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Comme je disais à votre collègue, la particularité, c'est que vous pouvez bénéficier d'une visite gratuite du département en nous accompagnant sur une journée. Voilà. Et ben... Au fin fond de Fontaine-Française. Oui, c'est ça. C'est la deuxième étape, c'est ça? Geoffrey sera heureux de vous faire visiter les... En bus, cette fois-ci, que du bus. Voilà. Les petites routes... Je ferai à ma carte. Il m'a dit, j'ai un excellent docteur sous la main, je l'appelle. Donc on est parti pour en faire quelques semaines. Ben oui, il le faut, c'est bien. Ouais. C'est très bien. En tous les cas, merci à vous tous pour la mobilisation. Monsieur le Président, cette visite s'achève aujourd'hui à Chevigny-Saint-Sauveur avec le deuxième médecin dont vous nous parliez tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du deuxième médecin? Tout à fait, comme pour le box précédent, donc nous travaillons avec tous les bénévoles à permettre aux médecins qui s'inscrivent volontairement dans la démarche de vaccination de la population dans cette crise de la Covid-19
Et bien sûr, nos capacités ne nous permettent pas de faire des consultations. Nous sommes en capacité, avec les infirmiers, de vacciner, avec nos secouristes de faire la surveillance, la logistique, mais les médecins ont cette charge de consultation avant vaccination. Et pour Chevigny-Saint-Sauveur, aujourd'hui, nous avons ouvert 3 lignes de vaccination, donc mobiliser des médecins volontaires dans la démarche pour nous accompagner. Ils peuvent par ailleurs, je passe le message de suite avant de l'oublier, ils peuvent par ailleurs visiter le département avec nous sur une journée et nous accompagner au fin fond du département s'ils le désirent dans la même démarche. Mais je laisserai le docteur se présenter et répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour, moi je suis le docteur Sommer. J'exerce à Issurtille, où on a aussi un centre de vaccination. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de doses et puis je me suis dit qu'on pouvait aussi peut-être officier ailleurs, faire profiter de notre temps libre pour l'effort national de vaccination. Voilà. Et peut-être bientôt sur les routes du département, d'après ce que j'ai compris. Oui, ça me tente assez, c'est vrai, ça me tente. Mais... Une jolie visite et très bien accompagnée, vous avez remarqué. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. En tous les cas, merci pour votre mobilisation et puis je vais vous laisser parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui attendent. Okay. Merci à vous, au revoir. Eh bien non, nous ne sommes pas encore partis. Cette fois-ci, on va finir par le fameux camion dont on parle depuis tout à l'heure, en visite privée. Rebonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce fameux camion, s'il vous plaît, dont tout le monde parle? Donc ce véhicule, en fin de compte, c'est un ancien véhicule qui appartenait au département, un ancien bibliobus, qui a été retransformé par notre fédération en véhicule de commandement et opérationnel et de communication. Là où il avait en configuration pour faire les vaccins actuellement. Et cette zone-là, on est dans une zone actuellement où on pourrait être avec 3 opérateurs au niveau informatique et au niveau radio. On est associé avec un relais radio et un mât pneumatique à l'extérieur, associé avec un éclairage. On peut être aussi relié avec la télé, avoir les infos en live, en 24/24. Et là, on peut avoir 3 opérateurs qui peuvent gérer une manifestation, de la communication, voilà, si on a besoin. Et on pourrait accueillir aussi bien des autorités, police, gendarmerie dans cette zone. D'accord, et puis on va regarder la configuration pour la vaccination dont on a parlé. Donc les fameux box. Les fameux box. Voilà. Donc là, il est équipé de 2 box. Et dans la semaine, je crois qu'on va bien en faire un 3e. Et on a fait on a cloisonné, on peut retrouver, on peut voir le box comme il a été cloisonné, simplement. On a récupéré des tables, on a cloisonné le box pour que ça soit quand même une distanciation au niveau du vaccin. Et là, tout est prêt pour recevoir quelqu'un et mettre le vaccin. Donc voilà, je vais filmer un petit peu l'intérieur. Voilà, le 2e box. Qui pour l'instant est en attente. Qui est en attente au cas où, et on aura possibilité d'en faire bientôt un 3e box à l'arrière ici. Et là, ici, si on se retourne, vous êtes dans la zone d'accueil et d'attente. Et l'intérêt d'avoir cette plateforme, on peut rentrer, être accueilli et ressortir à l'extérieur du véhicule, personne ne se croise. Tout à fait, puisque voilà, je montre. On arrive de ce côté-ci, on passe ici dans les 2 box, on est bien d'accord. Et ensuite, on revient ici quelques instants en attente. Voilà. Et après, on fait le chemin de l'autre côté sans se croiser pour ressortir. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, je vais vous laisser parce que je crois que la vaccination est bientôt terminée et il faut rentrer. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.